Salut Pascal, bienvenue dans l'épisode 15, les Cattle Boys, le podcast de CrossFit par excellence. 15 ans. Oui. Puis, on a-tu un peu de nouvelles sur les CrossFit Games, des infos qui sont sorties dernièrement? Notre Tia Claire Toomey qui est rendu avec l'équipe No Bull. OK. Parce que là, avant, je pense que j'en avais parlé un moment donné, là. Mais avant, il y avait juste Reebok qui avait l'exclusivité d'habiller puis de chausser les athlètes pour les Games, mais là, ça a changé. Fait que il y a beaucoup de compagnies qui font du recrutement pour avoir une bonne parution aux Games parce que ça augmente les ventes. Puis je suis sûr qu'il y a du monde, il y a bien du monde qui reçoit des demandes. Je pense que tous les athlètes qui vont aux Games, même les teams, les masters, puis les équipes, là, ils reçoivent toutes des demandes des compagnies de chaussures. Tant mieux pour eux autres en même temps, parce que c'est vrai que s'il y avait rien que Reebok, t'étais comme pogné. Là, indépendamment du fait. Aucune option. C'est ça, même si c'était commandité par Nike. Tu pourrais pas y mettre. Non. Pas en compétition. Pas en compétition, c'est ça. C'est bon. Puis toi, as-tu reçu un petit courriel avec une demande de commandite de chaussures? Non. Malheureusement. Je checkais Instagram du monde, puis le monde qui sont commandités par Nike, ils ont reçu tu l'as-tu vu? Non. Ils ont reçu un paquet. Comme un sac noir en cuir avec le logo doré, avec une... Je sais pas comment ils ont de paires de choses, mais ils en ont au moins 6-7 différentes. De la course, de l'haltéro, les nouvelles Metcon. C'est un beau cadeau de Noël. Ah ouais. c'est le rêve d'avoir un petit sac de même qui reçoit à la maison. Mais je sais pas s'il va y avoir... je sais pas si aux Games, les athlètes... pas les athlètes, mais ils vont pouvoir avoir des kiosques de choses. Je sais pas si Reebok a encore parce qu'avant, ils ne pouvaient pas en avoir, comme tu dis. Non. Ouais. Il y avait juste Reebok qui avait un méga gros stand. Pour le monde qui y vont comme toi, là, ça va être bien plus le fun s'il y a des stands et tout ça, là, des kiosques de plein d'autres marques. Là. Ouais. Mais je viens de me commander les Metcon 5. Là. OK. Je me les ai customisés. Je vais recevoir le 15. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de les essayer. Il paraît que c'est des super de bonnes choses. Ouais. Là, sont bien, en tout cas, j'aime vraiment le style des 5, là, avec les lignes là, sur le côté. Là. Ben, c'est juste la gomme est un peu plus haut. OK. Ouais. Mais ils ont comme... tu sais, c'est comme ligné à la place d'être en forme de choses d'abeilles, là, non? Ah, j'ai pas remarqué. T'as pas remarqué? Non, j'ai pas remarqué ça. Non. En tout cas. Ben, me semble, en tout cas. Non, j'ai pas remarqué. Il me semble que le pattern là, dans le caoutchouc il est différent. Là. C'est comme des lignes en angle. Là. C'est peut-être pour donner plus de grippe là, avec la corde, je sais pas. Je sais pas. Puis, c'est ça. J'ai les Nano 9, mais on dirait qu'ils sont un peu plus petites que les anciens modèles. Moi, j'ai des 9,5. Je me suis commandé des 9,5, puis mes 9,5 sont comme trop petites. Ah ouais? Ils ont parce que moi, les Reebok, c'était toujours trop grand. Mais c'est ça que tout le monde dit. Ouais. Mais moi, on dirait que c'est pas pareil. Mais j'ai le pied plat et j'ai le pied large. Fait que peut-être que c'est peut-être ça. Moi, c'est le contraire. J'ai pas des temps grands pieds pour ma grandeur, mais sont pas faits larges. Là. Les Reebok étaient tout le temps trop larges. OK. Puis ils vont bien pareil. J'ai essayé pour m'entraîner hier. Puis j'étais quand même numéro 1. Mais mettons que des 10, ça serait mieux. Ouais. Bon. Puis c'est qui d'autre qui est dans nos bourgs à part Tia? Oh, il y en a. Il y a Sam Densar. Il y a aussi... Tu l'as-tu vu son Instagram de l'autre fois? Ah, c'est pas mon préféré, moi. Non, c'est pas ton préféré? Non, c'est vraiment, vraiment pas mon préféré. Je riais parce qu'il était comme... il a comme fait un clean and jerk à 305, puis ça avait l'air d'avoir... Il avait l'air d'avoir juste la barre dans les mains. Non, il est vraiment fort. Comme il a l'air de travailler beaucoup sur sa mobilité, là, puis le cardio, puis tout. Ben, lui, il faut voir gymnastique cardio. Fait qu'il était comme master que mon lift est fait, je peux retourner faire les choses pour les petites personnes. C'était genre, je suis déjà fort, j'ai même pas besoin de le pratiquer. Là, il y avait 305 dans les mains, puis c'était comme s'il y avait un sac à dos. Là, c'était comme je vais retourner faire mon yoga pour pratiquer le reste. Mais il y a être fort, puis il y a être fort sous fatigue. C'est deux affaires complètement différentes. C'est ça qui avait l'air de travailler, là, son cardio. Puis la course, puis tout. Puis il disait qu'au dernier game, il était blessé. Je pense qu'il y avait une fracture ou... L'année passée, ils ont fait en équipe. Puis la dernière fois qu'ils ont fait individuel, dans le fond, c'est parce qu'ils ont fait un 7 km de course comme une genre de Spartan. Puis il s'est cassé le pied. Ouais, c'est ça. Puis après ça, il a fait du deadlift. Là. Il avait l'air de dire qu'il était rendu vite comme une gazelle. Là. Fait que j'ai hâte de voir. On va voir. Puis là, justement, ça a changé. Là, ils ont comme eu des petits hints, là, comme de quoi que 50%
de tous les athlètes allait être coupé après le premier. C'est ça, je voulais te parler. Là. On a des nouvelles infos pour les coupures. Ouais. En gros, là, c'est qu'ils vont faire un... Normalement, quand tu allais aux Games, tu commençais 40, tu finissais 40, puis tu avais de la position numéro 1 à la position 40. Okay. Puis les équipes, je pense que c'est la même chose. Sauf que là, cette année, sont vraiment en plus avec le nouveau processus de qualification. Je pense qu'ils sont plus que 150. Fait qu'ils vont éliminer à chaque épreuve un certain nombre de personnes. Ouais, il disait 50% après la première épreuve. Puis à la fin, le dimanche, il resterait juste 10 athlètes au lieu de 40. Avant les finales, c'était 40, puis là, ça va être 10. Oui, t'avais 4 vagues. Ah. Tu sais, il rebrassait le... Comment je pourrais dire? Il rebrassait les positions en fonction du pointage. Okay. Puis là, je pense qu'ils vont faire la même chose, mais ce qui est différent, c'est que là, vu qu'il y a plus d'athlètes, mettons que l'event 1, c'est, je sais pas, moi, j'espère que ça sera pas genre 5 km de course parce que les meilleurs au CrossFit, il y en a qui risquent de... Je sais pourquoi que t'espères que ça sera pas ça. C'est à cause du gars qui s'est fait inviter. Hunter? Ouais, j'espère. Non, mais c'est... Ben, c'est pas que je veux pas qu'il passe. Mais... Je veux juste que la première épreuve, ça soit une épreuve de CrossFit pour que les bons en CrossFit passent. Faut pas que ça soit une épreuve spécialisée qui est complètement le contraire du CrossFit, style un 500 mètres de nage full-time. Ouais, je comprends. C'est sûr que... Le nageur les nageurs vont clencher, puis tout le monde va faire puis après ça, ils vont tomber genre sur le deadlift, ils sont pas capables de faire la moitié. Là. Non, c'est ça, exact. Mais je pense que, tu sais, là, Castro, il avait l'air à travailler déjà à pratiquer les events des games avec ses équipes. Fait que je suis sûr que ça va être quand même bien fait. Ouais, mais tu sais, ça me surprendrait qu'il fasse ça, parce que le gars, il a de l'expérience, là, il va sûrement pas, tu sais, torcher toutes les meilleures, puis qu'après ça, il n'y a plus personne qui a envie de regarder les games parce qu'il reste rien. Non, mais imagine-toi 150 athlètes. Il peut pas faire un watt de... En tout cas, selon moi, ça va être dur de faire un watt de barre et de gymnastique. Là. Ouais, c'est vrai que ça. Il va avoir quoi, 50? Tu sais, je veux dire, ça va être sur 2 jours. Tu sais, ouais, je comprends, Il va falloir que ça soit de cause qui peut avoir beaucoup de monde, puis que ça soit tough. Ouais. Fait que, tu sais... Je comprends. Ouais. Fait que là, il va rester 10 personnes en espérant que c'est 10... Toi, tu vas être là live. Ouais, puis on va couvrir l'événement, moi puis ma blonde. Ouais, on va essayer de se faire un podcast à distance. Ouais. Non, mais on essaie pas. Non, on n'essaie pas, on va le faire. On va en faire. Couvrir la partie... la partie plus shopping, puis la vie de tous les jours, puis aussi la partie games avec les résultats. Fais-nous vivre les games. Ouais, c'est ça mon objectif. C'est bon, c'est parfait. Fait que là, il y a quelque chose de big qui s'en vient. Ouais. Qui est en préparation. Ouais. Du jamais vu. Du jamais vu, non. C'est pas du jamais vu, mais... C'est pas du jamais vu, mais c'est peut-être du jamais connu au Québec, on va dire. Ouais, au Québec, je pense que ça va être quand même assez nouveau. Ça fait longtemps que j'avais eu l'idée, puis là, je me tentais de la mettre en branle, puis avec les kettles, on va s'occuper d'une certaine partie de ça, mais en gros, c'est que on va organiser une compétition qui est 100% en ligne. OK. Un peu comme les Open. Un peu comme les Open que tu soumets ta vidéo pour examen. Sauf que ça ne sera pas dans le but de se qualifier pour un événement physique. C'est vraiment plus de permettre à tout le monde de rester dans son gym puis faire une compétition. Ouais. Fait que ça va être fait sur 3 semaines. Il va y avoir 2 entraînements par semaine. Même concept que les Open, donc il va y avoir une inscription. Ça va être des équipes de 2 personnes, du même sexe, avec 2 gars ou 2 filles. Cool. Puis il va y avoir 50 places. Pour la première édition, il va y avoir 50 places de gars. 50 places d'équipes de gars. 50 équipes de gars, 50 équipes de filles. Fait que 100 personnes au total. 200 personnes au total. Ouais, mais je veux dire pour les gars, puis 100 pour les filles. Ouais, c'est ça, exact. 200, exact. C'est ça. Puis ça va se dérouler... il va y avoir plus de détails. Là. Suivez-nous sur Instagram et sur Facebook pour les détails exacts. Les détails officiels. En gros, les inscriptions vont se faire du 15 août jusqu'au 1er septembre. Puis la compétition va commencer dans la première semaine de septembre sur 3 semaines, donc à peu près jusqu'au 24 septembre, juste un peu avant les Open. Puis ça va être un système de classement, ça va être du CrossFit, ça va être des watts qui vont être principalement conçus pour que tout le monde dans son propre gym puisse le faire
en équipe de 2, ça va être un bon défi. Non, c'est ça. On sentait qu'il n'y a pas grand gym de CrossFit qui ont une piscine. Exact. Ça va être vraiment diversifié. Ça va être accessible à tous. Puis les prix vont être vraiment, vraiment intéressants. Ouais. J'ai l'intention de mettre des prix monétaires puis des prix... c'est ça qui rend intéressant. Ben, tu sais, qui est nouveau aussi, là, parce que des fois, les compètes de CrossFit, c'est pas... c'est le fun puis tout, mais t'as pas... l'objectif numéro 1, c'est de s'amuser. Ouais. Mais tu sais, il va y avoir des... je veux mettre des prix quand même très alléchants là, pour les premières positions. Puis je vais faire aussi tirer des prix au hasard pour les personnes qui s'inscrivent puis qui savent que... C'est ça, des prix de participation pour que tout le monde puisse en avoir. Fait que, c'est ça, on va tout filmer les entraînements. Il va y avoir une présentation des entraînements exactement comme le style des CrossFit Open. Mais ça va être 100% en ligne. Dans le gym, ça va s'appeler la Online Classique. C'est bon. La Online Classique. Ouais. Inscription du 15 août. Jusqu'au 1er septembre. Je n'ai pas les dates exactes, mais ça va être très clair. Là. C'est super, ça. Tous les résultats vont être disponibles en ligne en temps réel. Après ça, on va faire une couverture médiatique sur Facebook, sur Instagram aussi. Il va y avoir la page Facebook de la Online Classique, la page Facebook de l'Instagram de la Online Classique, puis ça va être... nice. Quand même. C'est qui va juger là, les vidéos? Y a-tu plusieurs personnes ou bien tu n'as pas encore pensé à ça? Juger les vidéos, tu parles lors de la réception des vidéos? Oui, c'est ça. Les vidéos, mettons, ils vont les envoyer sur YouTube puis ils vont envoyer le lien, mettons, dans l'inscription. Oui, exact. Ils vont uploader le vidéo sur YouTube, après ça, ils vont envoyer le vidéo si on leur demande le résultat. Oui, c'est ça. Dans le fond, la vidéo, c'est une preuve, mais tu n'en as pas nécessairement tout le temps besoin. Non, c'est ça. Pas besoin, c'est pas chaque vidéo qui a besoin d'être regardée. Il faut qu'il soit filmé, mais comme les qualifications des Wodapalooza ou peu importe quelle compétition, c'est pas sûr à 100% qu'on va demander les résultats. Mais tu sais, s'il y a des scores qu'on considère que soient hors normes. Ouais, je comprends. Ouais. La vidéo est là comme preuve à l'appui au besoin. Genre. C'est ça. C'est bon. Puis toute la description des exercices, il va y avoir des feuilles de jugement avec... ça va être extrêmement détaillé. Je penserais vraiment pas qu'il y ait de choses incongrues. Puis si jamais il y en a, ben les personnes vont pouvoir nous contacter pour plus de détails. C'est bon. Ça va être 100% francophone. Éventuellement, peut-être dans la deuxième édition, ouvrir le marché un petit peu plus grand, mais on va voir ce qui va se passer avec... J'espère ça. Ben, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve ça le fun. Là. Surtout que le monde, ils peuvent faire une compétition tout en restant dans le... Oui, c'est ça. Parce que des fois, je pense à un de mes amis avec qui j'ai fait les Wodapalooza. Lui, il reste en Abitibi. Ouais. C'est pas évident là, tout le temps à se déplacer. Là, puis la compétition, c'est le fun quand c'est un événement qui est sur place. Puis mais des fois, ça coûte cher. Là. Ouais, ben c'est ça. Le transport, le logement, la bouffe. Des fois, la météo n'est pas de notre côté. Fait que, ça fait que les événements c'est moins accessible pour tout le monde. Mais là, c'était vraiment plus d'ouvrir une genre de compétition libre à tous dans le propre gym avec le propre équipement. Puis, tu sais, comme je disais, il n'y aura pas... J'inventerai rien. Ouais. Ça va être du pur CrossFit avec à l'état pur. Des dumbbells, des barres, des rameurs, des wall balls. Super, ça. Ouais. Intéressant. J'ai hâte de voir. En tout cas, ça va être le fun. Je suis en train de travailler là-dessus. C'est bon. Ouais. Puis... c'est parfait, ça. Puis, je sais que, je sais pas si vous voulez en parler, mais tu as ouvert l'option aux personnes qui avaient des commerces peut-être en ligne ou quelque chose de pouvoir peut-être collaborer ou quelque chose. Ouais, je n'ai déjà parlé à ma gang du CrossFit, mais c'est sûr que ceux qui aimeraient être partenaires de l'événement, n'hésitez pas à me contacter. C'est juste augmenter la visibilité. Chaque WOD va être présenté sur la page Internet. Il va y avoir votre logo. Il va y avoir vraiment tout. Puis c'est de permettre qu'il y ait plus de prix pour les athlètes. Le but, c'est de gâter les participants. C'est ça. Puis vu que ça va être une compétition 100% en ligne, c'est sûr que les entreprises qui ont la possibilité de faire du shipping ou qui vendent quelque chose en ligne, eux, ça peut être avantageux. Les commerces locaux, peut-être un petit peu moins, à moins que les athlètes eux-mêmes partagent les choses dans leur communauté, mais c'est vraiment là 100%. Ouais, le but, c'est que c'est quelqu'un qui reste en Abitibi puis que l'entreprise de Québec soit capable d'y choisir. Oui, c'est ça. Exact. Là, comme là, j'ai déjà des partenaires pas mal de confirmés qui font déjà du commerce en ligne. Fait que eux, c'est sûr, ça va pouvoir être avantageux, soit avoir des rabais ou Nike puis Noble. On les enverra un DM, peut-être qu'ils vont dire oui. Non, mais je regarde pour juste
acheter des cartes cadeaux ou des choses comme ça, là, que la personne peut aller en ligne puis commander sur Rogue. Ou puis les prix en argent vont être transférés directement via PayPal dans le compte de banque de l'équipe d'un des membres de l'équipe gagnante. Ouais. Première, deuxième, troisième place. Puis après ça, on va faire tirer probablement les mêmes prix, mais au hasard à travers toutes les personnes qui sont inscrites. C'est vraiment hot. Félicitations pour l'idée. Puis, hâte de voir. Ouais, on va vous tenir au courant dès qu'on a plus d'infos. Je l'ai juste parlé à une couple de personnes où j'ai déjà des participants. déjà des participants. Ben, tu sais, c'est comme tu dis, tu n'as pas besoin de te déplacer, tu fais ça dans ton propre gym, ça ne te coûte pas de dépenses. Là. Fait que, c'est ça. Tu vas comme les Open, tu vas avoir une fenêtre, tu vas pas faire autant de redo que tu veux à l'intérieur de cette fenêtre-là. Si, mettons, il faut que tu soumettes ton score tel jour, telle heure, ben, c'est sûr qu'il va falloir respecter les règles parce que sinon, je vais être intransigeant. Il n'y aura pas de choix. Sinon, ça vient d'être trop compliqué à gérer, mais ça va vraiment fonctionner de même. Super, ça. Bon, ben, fait qu'on va tenir le monde au courant. Ouais. 15 août. Pour les prochaines. C'est sûr que le 15 août, les inscriptions commencent, c'est pas peut-être un peu avant. Puis la compétition là, devrait commencer. Mettons, je prends mon calendrier. C'est sur 3 semaines, hein, tu disais? Ouais. Fait que les inscriptions vont commencer le 19. Puis la compétition, il va y avoir à peu près 2 semaines d'inscription. Puis la compétition va commencer soit le 2 septembre ou le 9 septembre. Un des deux. Parfait. Fait que réservez vos dates dans vos calendriers pour des trainings filmés. Ouais. Ça va être super. Ça va nous préparer pour les Open en plus, moi, c'est une belle préparation. Parce que les Open, je ne sais pas c'est de quelle date à quelle date. Je sais que c'était au mois d'octobre. Mais ça va être une bonne préparation pour les Open. Le petit stress des Open tu vas pouvoir pratiquer ton petit stress des Open. Ouais, c'est ça. Tu fais un vote des Open, t'as tout le temps comme un petit stress, là. Non confirmé. C'est ça. Il y a du monde qui prend un peu trop ça au sérieux, mais ça, rendu là, c'est une question de personnalité. Il n'y a pas de trop. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, l'année passée, c'était mes premiers, puis je sais pas pourquoi, mais quand c'était un vote des Open, j'avais tout le temps un petit stress de plus, puis j'étais conscient, puis j'étais comme, ça sert à rien, tu sais, j'ai pas besoin d'être stressé, c'est comme un vote normal, finalement. Mais une fois que j'étais starté, tu sais, mais c'est ça qui est le fun du feeling de compétition, je trouve. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi, faut que ça soit positif, là, tu sais. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais comme pas fait rien comme d'officiel, là, à part juste m'entraîner pour le fun ou venir au CrossFit faire des watts de standard, là. Fait que là, j'étais comme plus en mode, pas compétition, là, mais tu sais, plus... tu sais, genre là, ton temps est regardé, tes reps sont comptés, tout est plus officiel, là, tu sais. Fait que c'était comme, t'es comme jugé. Moi, jamais je me fais juger, là. tu peux pas compter 1, 7, 11. Tu peux pas faire 15, 16. On va dire que je suis rendu à 16. Tu peux pas finir un AMRAP, là. Tu peux pas faire un AMRAP de 20 minutes en 15 minutes. C'est ça, non, ça va être plus dur. C'est bon. Ouais. Fait que ça conclut l'info de base pour la online classique. Yes. Ça marche. T'avais pas d'autres infos à propos de ça? Non, si le monde a des questions rendues à... Mais que tout soit... en ligne, mais que tout soit publié en ligne, ben là, à ce moment-là, tenez-nous au courant. Mais tu sais, là, vous savez qu'il va y avoir de quoi qui s'en vient. C'est quand même assez intéressant. Ouais, c'est vraiment hot. Ouais, je vais mettre le lien sur les Kettle et tout. Parfait. Fait que, comme d'habitude, vous pouvez partager le podcast. Il est disponible en audio, en vidéo sur YouTube. On le met aussi sur Facebook. Puis, thumbs up, ça nous aide beaucoup. Et puis là, cette semaine, il va y avoir un invité spécial, je pense. Ouais. On a un invité particulier. On le dira pas, mais quand même, il est bizarre. Ouais. C'était quelqu'un d'un peu fragile. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que j'ai pas encore eu le temps de monter la vidéo, là, mais on a hâte de vous présenter ça. Ça va être intéressant. À la prochaine. Salut, man. Salut.